Shalom Ouvracha, une nouvelle petite lumière, un éclaircissement sur la fête de Hanouka. Quand on vit la fête de Hanouka, on est peut-être censé vivre la fête de Hanouka par une certaine illusion, et cette illusion peut être dangereuse. De quelle illusion je veux parler? On a l'impression qu'on a affaire à 5 militaires d'un commando extraordinaire qui, euh, par l'intermédiaire d'une guerre de pas de 6 jours, mais de 8 jours, vont repousser l'Empire grec. Le problème, c'est que lorsque on lit l'histoire de Hanouka dans les écrits que nous avons, et on se rend compte que la situation est loin, mais très loin de ressembler à cette illusion. Nous parlons, selon les écrits, d'une guerre de plus de 20 ans, et pendant la guerre, pendant laquelle tous les Maccabim vont mourir au front, et l'événement de Hanouka se trouve au début de ces années de guerre, pour la simple et unique raison qu'il va y avoir une bataille entre Israël, le royaume d'Israël et la Grèce, où Israël va libérer à nouveau Jérusalem, sanctifier à nouveau le temple et renouveler le service divin par l'allumage de la fameuse menorah. Mais après cela, nous avons des années, plus de 20 ans d'années de guerre sanglante, et comme je l'ai dit, avec des victimes, et tous les Maccabim vont mourir au fond. Et pourquoi c'est tellement important, au-delà de la vérité historique, d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant? Parce que si on pense que l'histoire juive nous a engendré des fêtes est le fruit d'une certaine illusion, et nous, notre réalité est loin d'être une illusion, alors on risque de se décourager. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas vivre l'ampleur miraculeuse des événements de nos ancêtres, parce que eux ont pu faire ce qu'ils ont pu faire, parce qu'ils vivaient dans une dimension qui n'est pas la nôtre, qui est celle de la nature. Et voilà que si on déconnecte notre histoire actuelle, contemporaine, de l'histoire de nos ancêtres par ce facteur de l'illusion, on risque d'être figé dans notre participation à l'histoire. Alors qu'on va dire tout simplement, moi je n'agis que si je suis plus ou moins sûr que je vis à la même dimension miraculeuse que mes ancêtres. Tandis que l'histoire nous apprend que la dimension des Hashmonaïm, des Maccabim, était peut-être moindre que la nôtre. Et quand on comprend ce qu'ont fait les Maccabim, qui sont sortis en guerre, sans aucun facteur d'illusion, ils ne savaient même pas s'ils allaient gagner, personne ne les a assurés d'une victoire. Cela nous apprend aussi, comme ceux qui vivons et écrivons l'histoire d'Israël actuelle, que nous aussi, nous devons agir selon le même facteur, qui est le facteur de vivre les événements dans leur dimension naturelle, et en sachant pertinemment que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, à cette dimension naturelle, a priori, tout le temps se rajoute une dimension supplémentaire qui est celle de miracle, mais un miracle qui se dévoile par la nature. Alors, arrêtons de vivre dans les illusions afin de pouvoir participer à notre histoire contemporaine.